Ce qui m'intéressait au départ, c'était les plasticiens performeurs. C'était pas directement la question de la scène, la question du théâtre. Et petit à petit, tu vas vers, entre guillemets, peut-être un but ou une recherche, mais ton corps agit. Et en fait, moi, je faisais un parallèle entre la question de la ritualisation aussi, c'est-à-dire dans certaines pratiques, avant de montrer quelque chose, on doit préparer l'espace, on doit préparer le corps. La nature, c'est pas à maîtriser pour moi. C'est pas une notion qui existe même. Il y a à converser, il y a à écouter, il y a à recevoir, et puis justement, comme la lumière, agir ou ne pas agir, c'est-à-dire une action ou pas d'action. Mais la nature et la culture, ça se provoque, des choses se provoquent. La nature m'intéresse, elle me donne des indices, en fait, des indices de méthode, par exemple. C'est-à-dire, pas faire comme, ça ne m'intéresse pas, mais c'est-à-dire, elle invente des choses qui stimulent mon invention pour être justement sur le terrain de l'exploration. Alors, par rapport au choix des œuvres pour cette exposition avec Laure, il y a plusieurs choses. Il y a la notion du dedans et du dehors. On a l'espace, on est dans l'espace et on est en dehors de l'espace, mais on peut se réapproprier le dehors de l'espace, donc le jardin, pour moi. Donc pour moi, c'était normal que j'atterrisse dans le jardin. J'avais envie, parce que, en fait, de me confronter à cette installation qui sera montée en hiver, donc il va faire froid, donc je ne vais pas me développer de la même façon dehors quand il fait froid. Normalement, je ne devrais pas trop pousser, en fait, au niveau végétal, élément végétal. Donc ça, c'est l'œuvre du dehors. Et elle est vraiment étudiée, je dis vraiment le terme étudié, avec un musicien. Et donc Olivier Coupy, avec lequel j'ai beaucoup travaillé pendant une dizaine d'années. Et cette installation est en fait un élément qui doit conduire du son. Mais d'un seul coup, je me suis étonnée de mon intérêt pour la possibilité de l'installer avec le vent. Et imaginons que, puisque c'est en feuillard d'acier, que le vent, l'air, va constituer une partie sonore inaudible. Donc que cette installation, qui était sonore, en fait devienne, comme je l'ai qualifiée pour le projet, installation, entre parenthèses, silencieuse. Pourtant, elle est là pour le vent et pour, par exemple, le corps qui traverse l'installation, donc du spectateur, du public, qui va peut-être bouger certains éléments et qui va produire certains sons très ténus. Pour l'intérieur de la maison, en fait, il y a deux choses. Il y a sur le mur les drops, donc c'est des gouttes. Et en fait, c'est un vieux projet que j'ai, de m'intéresser aux tâches, mais sur une durée. Pas 2-3 tâches, ou dans la première version de cette chose-là, c'était donc des matrices pour un travail de photo, et il y avait une 60aine de tâches. Et en fait, là, tout de suite, je t'ai proposé que le mur soit plein, entre guillemets, de ces tâches, parce que je me suis dit, je vais enfin pouvoir me concentrer à la notion de tâche, mais en tant que telle. C'est-à-dire aussi l'idée comme ça que la tâche, l'éclaboussure, ce soit moi qui la produise, mais consciemment. Donc là, il y en a 450. Ce qui m'intéresse là-dessus, c'est la répétition. La question de la répétition m'importe beaucoup. C'est-à-dire, répétition jamais identique. La variation, je répète de façon toujours différente. Dans l'autre œuvre, en fait, tu as choisi la version projetée. Et là, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, parce qu'il s'agit de lumière avec un vidéoprojecteur. Mais là, pour l'expo, j'avais envie qu'apparaisse l'ombre de la personne qui traverse l'écran, avant qu'elle se sente fautive peut-être de traverser l'écran, parce qu'en fait, elle n'est pas fautive, elle va juste brouiller en fait, une partie, elle va occulter une partie, et pour moi, c'est aussi intéressant, c'est-à-dire
travailler un certain temps sur une forme, et puis arrive un événement extérieur qui brouille la moitié de la forme, qui occulte la forme. Ça m'intéresse beaucoup. Cette chose-là, donc les solstices, c'est-à-dire que c'est fait à partir de sables qui viennent de régions différentes du monde, pas 36 000 pays, il y a Brésil, Islande et France. Donc ces sables ont été répertoriés, numérotés. Après, je les ai regardés longtemps, je les ai touchés. La question du toucher est importante aussi dans cette chose-là. Je les ai photographiés au microscope et j'ai travaillé à partir de ces photographies. Le travail qui est dans le couloir, mon idée, c'est de proposer aux spectateurs dans ce couloir de s'incliner un peu. C'est simplement pour dire que notre corps doit aussi s'adapter à des obstacles très fragiles. Ça engendre entre guillemets, de la discussion entre l'œuvre et le corps qui va traverser ce petit couloir. J'aime bien cette question de la fragilité qui en fait finalement est là pour questionner notre fragilité. Pas ma fragilité, mais notre fragilité. Donc dans mon travail, il y a une tension comme ça entre quelque chose d'organique et de géométrique. Le travail n'est pas si évident que ça parce que finalement, même s'il y a beaucoup de références, parce que j'utilise les travaux de naturalistes dans mes œuvres, la nature n'est pas forcément tout le temps présente. Enfin, elle n'est pas... plusieurs œuvres dont la plus ancienne est les siphonophores, la série d'aquarelles Les siphonophores, qui sont des cités, un ensemble une série de cités qui ont pour modèle le siphonophore. Et le siphonophore est un cousin de la méduse qui a comme particularité d'être à la fois une colonie et un individu. En fait, il y a un continuum entre les deux, entre le un et le plusieurs, en permanence dans cet organisme bizarre. Et comme métaphore de société, de cité, ça me paraissait intéressant à utiliser. Voilà. Donc on est dans un espace de ville, de science-fiction, quelque chose de cet ordre-là, voilà. Ou une ville du passé, parce qu'elles ont un côté aussi un peu nostalgique, dans le rendu avec l'aquarelle. Donc ensuite, il y a Denis de la série Les Étourdis. Les Étourdis est une collection de nids d'oiseaux qui ont un trouble de l'instinct de construction. Donc ce sont des architectures perturbées parce que en fait chez les oiseaux la construction est innée. En fait, ils savent où prendre quel matériau choisir, où le prendre, comment le construire et où le construire. Voilà. Ça, c'est inné chez eux. Et j'ai quand même imaginé un dérèglement de cet instinct. Et donc là, il y a deux exemples de nids de porcelaine où cet instinct s'est deux pièces céramiques qui forment deux objets ambigus, un ensemble d'objets ambigus entre la maquette d'une centrale nucléaire et le vase. Voilà.